En France, les mangas tels qu'ils nous arrivent le sont directement au format relié tankobon. La situation de la publication au Japon est bien différente avec une énorme gamme de magazines de prépublication. Dans cette vidéo, j'ai envie de faire une présentation de la manière dont les magazines se positionnent les uns les autres, la manière dont les éditeurs les positionnent également. C'est une vidéo introductive où je vais essayer de vous faire passer quelques-uns des éléments pour mieux comprendre ce marché, mais sans forcément aller dans le détail complet de chacun des magazines. Éventuellement, si vous en ressentez l'intérêt, je ferai d'autres vidéos orientées sur chaque éditeur et chaque magazine. Bonjour les Sakura, c'est Morgan. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup, vraiment ancrée dans le marché éditorial japonais pour présenter la manière dont les magazines de prépublication se positionnent les uns par rapport aux autres dans un univers où dès que vous rentrez dans une librairie, vous êtes frappé par la variété de magazines qui sortent semaine après semaine, mois après mois. Alors, on va oublier pour cette vidéo le format tankobon, qui est le format dédié aux séries qui ont suffisamment de succès pour être publiées sous ce type de volume relié. Aujourd'hui, on va juste regarder sur cette grande table les magazines de prépublication tels qu'ils sont mis en vente dans les boutiques. Et ce que j'ai fait ici avec cette table, c'est de présenter du coup maison d'édition par maison d'édition les différents magazines de prépublication disponibles. Donc à droite, ici, donc à ma droite, on a directement tous les magazines, pas tous, une grande variété de magazines qui sont issus des éditions Shueisha. Ensuite, on a Shogakukan qui est là. Alors la table n'était pas assez grande, mais on a Shogakukan qui est là. Puis Hakusensha. Tout ceci, Shueisha, Shogakukan, Hakusensha appartiennent au même groupe industriel, un peu comme en France, on a Delcourt, Soleil et Tonkam qui publient des mangas avec des labels différents, mais qui appartiennent au même groupe. Donc là, c'est un peu la même chose. Pour se donner un ordre d'idée, du coup, Shogakukan a été fondé dans les années 20, puis Shueisha en 1925, puis ensuite Hakusensha, mais tout ça appartient au même groupe qui s'appelle Hitotsubashi Group, du nom entre autres de la localisation de ces maisons d'édition dans le quartier de Jimbocho à Tokyo. Puis un des gros éditeurs dans le domaine des livres et des mangas, c'est Kodensha. Donc ici on a quelques-uns des magazines, on est directement sur la ligne Kodensha ici. Et enfin j'ai voulu faire une ligne qui représente les autres éditeurs, puisqu'il y a beaucoup de maisons d'édition au Japon, Kadokawa, Akita Shoten. Donc on va en parler un peu après. C'est important d'avoir cette vue d'une grande diversité d'éditeurs, car chacun de ces éditeurs va du coup décliner en fonction des différentes cibles éditoriales, les jeunes garçons, les jeunes filles, les ados, les adolescentes, les adultes plutôt hommes, les adultes femmes, bref, va proposer une grande variété de magazines. Chacun va donc avoir son propre magazine et ses propres œuvres, et du coup se met en place des éléments de concurrence entre les magazines. On le voit directement par le point d'entrée que vous connaissez sans doute le mieux, pour ceux qui ont l'habitude de regarder la chaîne, c'est les magazines de prépublication hebdomadaires. Vous m'avez vu de multiples fois parler du Weekly Shonen Jump, le magazine qui est le magazine hebdomadaire de Shueisha qui se vend le mieux en termes de publication de manga, dans lequel il y a One Piece, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, The Promised Neverland. Il y a eu énormément de magazines comme ça, de séries populaires publiées dans ce magazine-là. Donc c'est sans doute le point d'entrée que vous avez tous dans cet univers-là. Après, il y a d'autres magazines que j'ai aussi tenté de présenter sur la chaîne, qui sont de la même manière hebdomadaires et qui s'adressent au même public, c'est-à-dire plutôt les shonen, les adolescents, vraiment garçons plutôt, dans la vue initiale de ces œuvres. Par exemple, on a le Shonen Sunday, qui est le magazine de prépublication de shonen de Shogakukan, qui sort lui tous les mercredis et qui par exemple a édité Mitsuru Adachi, Lumiko Takahashi ou encore Détective Conan.
Ensuite, chez Kodansha, on a aussi un magazine de prépublication hebdomadaire qui est le Weekly Shonen Magazine que vous connaissez, qui a publié par exemple Seven Deadly Sins, Fairy Tail, Gotobun no Hanayome. Et dans les magazines de prépublication hebdomadaire de cette manière-là, il y a aussi Akita Shoten qui propose le Young Champion, dans lequel actuellement il y a Beastars et puis Mairimashita Irumakun. Donc on a des magazines de prépublication shonen. Ensuite, il n'y a pas que les shonen dans la vie, il y a aussi des gens qui prennent un peu plus d'âge, on va dire la tranche d'âge à partir de 15 ans, qui se voient proposer des magazines dédiés également. Et donc chez Jump, par exemple, c'est le Young Jump. J'avais fait une chronique il y a longtemps du Young Jump. Souvent, c'est des filles plutôt en maillot de bain qui sont présentées sur la couverture du magazine. Le magazine est un peu moins épais qu'un Weekly Shonen Jump et propose des œuvres avec, on va dire, des thèmes plus adultes, parfois aussi des scènes plus osées. Il n'y a plus de yomigana, vous savez, les petits caractères japonais qui permettent de lire les kanji qu'on ne connaîtrait éventuellement pas. Et de la même manière, en fait, on a la même chose chez chacun des éditeurs. Et par exemple, quand vous allez en magasin, vous avez le Young Magazine. C'est pareil, c'est un hebdomadaire qui sort le jeudi, comme le Young Jump, et qui a pour vocation d'intéresser ce public-là, ce public, voilà, 15-20 ans. Et on aura pareil pour Champion, on aura le Young Champion. Bref, chacun des éditeurs se fait concurrence de cette manière-là, avec des hebdomadaires. Et donc là, je parlais directement d'un public plus âgé, mais il y a aussi le public plus jeune. Et par rapport au public plus jeune, arrêtons-nous-y 2 minutes, puisqu'il y a un titre que vous connaissez peut-être chez Jump, qui s'appelle le Saikyo Jump, qui est un bimestriel, donc il sort tous les 2 mois, et il revisite les séries du Jump emblématiques, donc avec des personnages en SD. C'est dans ce titre-là que publié Dragon Ball SD, aussi les versions SD de Naruto, Boruto, de My Hero Academia. Bref, par ce biais-là, l'éditeur Shueisha cherche à faire connaître ses œuvres à un beaucoup plus jeune public, on va dire 5-10 ans. Le but étant de leur permettre d'avoir un point d'entrée dans ces univers-là, et on le voit clairement, par exemple, avec le fait d'offrir des cartes, de mettre en avant l'actualité autour des jeux vidéo. Mais le magazine qui est le magazine roi pour les enfants, ce n'est pas le Saikyo Jump, c'est un autre magazine que j'ai déjà eu l'occasion de chroniquer précédemment, c'est chez Shogakukan, et c'est Colo Colo Comic. Colo Colo Comic, dans lequel on retrouve Doraemon et beaucoup de titres, du coup pour la peine vraiment enfantins dans leur traitement, mais Colo Colo Comic a aussi son avantage d'avoir un gros partenariat avec Nintendo, et c'est souvent dans Colo Colo Comic que des news nouvelles, des news vraiment inédites sur par exemple le nouveau jeu Pokémon, sur Animal Crossing sont publiées. Pour Colo Colo Comic, on est face à un mensuel qui est vraiment le mensuel de référence pour les enfants. On a le manga de Splatoon dedans, Super Mario et autres. Et il y a des dérivés aussi de Colo Colo Comic. Par exemple, ici, un dérivé, toujours donc chez Shogakukan, autour de Dobutsu no Mori, alias Animal Crossing. Donc, on est sur un éditeur qui propose, chez Shogakukan, du coup, ce mensuel destiné aux enfants, puis ensuite des magazines shonen, qu'on a vu, et quand on va au-delà, je vais un petit peu aller au-delà de ces questions-là d'hebdomadaires et de mensuels pour les enfants. Maintenant, on va aborder la question, il y a aussi des mensuels. Vous avez sans doute déjà entendu parler chez Shueisha. Je prends tout le temps la référence de Shueisha parce que c'est le plus connu. Il y a Jump SQ, Jump SQ, Jump Square, dans lequel est publié par exemple Seraph of the End, ou encore le dérivé désormais de Rurouni Kenshin, Kono Oto Tomare, bref, aussi Platinum End, des titres qui sont destinés à un public qui lirait le Shonen Jump et qui, à la fin de sa lecture de Shonen Jump, cherche autre chose. Donc on est sur un mensuel qui sort en début de mois.
Et chez Jump, il n'y a pas seulement du coup le Jump SQ, mais il y a aussi des magazines qui sortent de manière trimestrielle ou saisonnière. C'est le cas en fait du Jump Giga, qui lui a pour caractéristique de proposer des one-shots et va permettre aussi d'identifier, de contribuer à identifier des titres qui pourraient plus tard être publiés en série. Dans le Jump Giga, on incite les personnes à l'acheter par une couverture en lien avec des séries qui sont publiées dans le Jump, avec des bonus. Par exemple, dans ce Jump Giga là, il y avait un clear file dédié à Kimetsu no Yaiba. Donc, beaucoup de mensuels qui sont édités par ce biais-là. On a la même chose pour, par exemple, chez Kodansha. Le Shonen Magazine a aussi des dérivés mensuels. C'est par exemple dans les dérivés mensuels du Weekly Shonen Magazine que l'Attaque des Titans, titre bien connu en France, est prépublié. Et puis, vous le savez parce que si vous avez suivi la chaîne, je suis fan du dérivé mensuel du Shonen Sunday, qui est le Guest-san. Le Guest-san dans lequel est prépublié Mix de Mitsuru Adachi, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi Quand Takagi me taquine, qui est un titre arrivé en France récemment. Bref, on a un peu le même esprit à chaque fois entre l'hebdomadaire et le mensuel. Évidemment, chaque magazine a sa propre caractéristique, mais quand on est chez le même éditeur, on aura le même état d'esprit. Donc là, on est sur l'hebdomadaire et le mensuel, entre guillemets, associé chez l'éditeur Shogakukan. Donc, on a ça, du coup, chez chacun des éditeurs. Et parallèlement, là, on a beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé de shonen. Je vais passer un petit peu la main sur cette question-là. Je vais maintenant m'intéresser au shoujo. Et ces maisons d'édition, elles ne font pas que du shonen, voire du seinen, elles font évidemment aussi du shoujo. Et elles se font concurrence les unes les autres, évidemment. Donc, par exemple, chez Shueisha, l'éditeur du Shonen Jump, eh bien, le magazine qui sort tous les mois pour plutôt un public petite fille, c'est le magazine Reborn. Parfois, il y a même des partenariats et des entrecroisements avec les séries du Jump. Par exemple, dans le numéro du mois de mai, il y avait des bonus dédiés à Kimetsu no Yaiba. On pourrait continuer. Chez Shogakukan, je ne l'ai pas ici, mais c'est le magazine Chao, qui paraît pareil tous les mois. Ils paraissent en fait en même temps. Et chez Kodansha, donc la maison d'édition qui sort le Weekly Shonen Magazine, le magazine qui est destiné à la même cible, donc plutôt les petites filles, les écolières qui sont en primaire, c'est Nakayoshi, dans lequel paraît Cardcaptor Sakura, dans lequel était paru aussi Sailor Moon. Voilà, donc ce sont des mensuels et qui sortent le 2, le 3 de chaque mois. Ils sortent tous les trois, Chao, Nakayoshi et Libon, en même temps. Donc on les voit directement en rayon. Et ensuite, quand les petites filles deviennent plus adultes, collégiennes, lycéennes, elles lisent d'autres magazines qu'on va voir tout de suite. Chez Shueisha, c'est par exemple Margaret. Margaret est un magazine qui sort 2 fois par mois. Il n'y a pas de magazine de prépublication hebdomadaire de shoujo manga. On est sur du bimensuel pour Margaret. C'est amusant parce que ma prof de japonais m'avait dit que quand elle était collégienne, justement, elle lisait Margaret. C'est chez Shueisha. Et donc, comme c'est Shueisha qui publie Kimetsu no Yaiba dans le Weekly Shonen Jump, il peut aussi y avoir, comme ici dans ce numéro-là, des bonus dédiés à Kimetsu no Yaiba, donc des entrecroisements. Donc Margaret sort le 5 et le 20 de chaque mois. Et donc ça c'est le cas ici. Et puis il n'y a pas seulement un Margaret qui sort 2 fois par mois, il y a aussi un mensuel dédié à Margaret, Betsuma, donc le Besatsu Margaret, qui est un magazine qui était fait pour vivre sa vie par lui-même, dans lequel sont publiés des titres qui sont arrivés en France, comme ce titre-là, dont j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle déjà? Ouais, on est tout le temps... C'est Stekina Kareshi en japonais, mais en français, je sais plus. C'est horrible. Bon, bah, je suis désolé, on coupera.
Steki na Kareshi et en français, je sais pas, my boyfriend. Ouais. Bon, dans le cas est publié Steki na Kareshi, qui est en France traduit chez Kana. Et de la même manière, eh bien, chez Shogakukan, on a Betsukomi. Et encore, plus loin, chez du coup Kodansha, on a des magazines de prépublication comme Dessert, vous savez combien j'aime ce magazine, ou encore Betsufure. Donc là, on est sur des magazines qui sont publiés de manière mensuelle. Donc, il y a plus que de quoi faire. J'ai oublié de dire que chez Shogakukan, il y aurait aussi eu Shokomi, dont j'ai eu l'occasion de parler auparavant. Il y a aussi Cheese, qui s'adresse à des cibles parfois un peu différentes. Le type des mangas qui sont publiés dans chacun des magazines, on va dire, appartient à une famille similaire. Honnêtement, Dessert, c'est généralement beaucoup de sentiments, beaucoup de quotidiens, de lycéens ou d'étudiants à l'université japonais. C'est vraiment un titre que j'adore. Je retrouve dans chaque manga de Dessert un peu le même état d'esprit. Et bon, ça dépend vraiment de ce qu'on aime dans chacune des histoires. Est-ce qu'on aime des histoires un peu nouvelles qui ouvrent d'autres horizons? Est-ce qu'on aime des comédies romantiques classiques? C'est vraiment ça qui va faire la différence entre tel ou tel éditeur. Et puis j'ai oublié de le dire, mais ça appartient au même groupe, donc le Shitotsubashi Group d'auparavant, que je citais auparavant au début de ma vidéo. Mais du coup, il y a aussi des magazines de prépublication, c'est Hakusensha, comme Hanato Yume, ou encore Lala. Dans Hanato Yume, c'est le magazine qui a vu naître Fruits Basket. Dans Lala, il y a le Pacte des Yokai, ou encore School Babysitters. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de magazines qui sortent, sachant qu'il y a aussi parfois des bimestriels, puisque par exemple Cookie est un magazine de shoujo manga, mais qui est plutôt destination d'adultes, puisqu'il n'y a plus les Yomigana que je citais auparavant. Donc il y a vraiment une variété assez incroyable, et c'est intéressant de regarder éditeur par éditeur. Donc là, j'ai fait le focus sur les mastodontes que sont Shueisha, Shogakukan, Hakusensha et Kodansha. Mais il y a aussi, évidemment, d'autres maisons d'édition que vous connaissez parfois parce qu'on en a parlé sur la chaîne ou parce qu'elles sont par ailleurs connues pour éditer d'autres éléments, comme Gundam Ace est édité par Kadokawa. Donc Kadokawa qui est connu par ailleurs pour éditer le magazine Famitsu. Et aussi, il n'y a pas que des magazines de manga qui sont édités par ces titres-là. Par exemple, chez Kadokawa, on retrouve Pop Teen. Ensuite, j'avais fait une vidéo de présentation des magazines qui sont les magazines Manga Time. Si vous voulez vous repérer dans la variété des magazines Manga Time Kilala, Manga Time Kilala Kalat, Manga Time Kilala Forward, qui sont des titres édités par la maison d'édition Hobonsha, eh bien vous pouvez aller revoir ma vidéo. Là encore, c'est une autre maison d'édition qui propose des titres. Et encore, Comic Yurihime, qui est édité par la maison d'édition Hijinsha. Bref, il y a beaucoup de maisons d'édition au Japon qui coexistent, qui ont des marques de fabrique par rapport aux magazines qu'elles publient. C'est vraiment passionnant. Il faut voir combien le marché est vivace au Japon. Alors, on dit beaucoup que le marché du manga, du magazine de prépublication, et notamment les chiffres de vente du Weekly Shonen Jump sont en baisse d'année en année. C'est en fait par rapport aux versions papier, puisqu'il y a quelque chose qui change la donne. Ce sont les iPhones, ce sont les smartphones et les tablettes, puisque le marché du numérique a vraiment pris au Japon avec des applications dédiées. Je pourrais presque vous faire une vidéo similaire à cette vidéo de présentation des magazines papier par rapport à une vision des applications, puisque ça change quand même pas mal de choses. Et pour en prendre un exemple très concret, en 2020, il y a un titre qui est publié dans l'application Jump Plus et qui marche particulièrement bien
puisqu'il atteint maintenant les 3 millions d'exemplaires vendus au Japon, alors que la série a commencé en 2019. C'est le titre Spy Family, dont Rosalis vous a parlé dans sa chronique des magazines shonen manga qui lui plaisaient en 2020. Je vous encourage vraiment à vous intéresser aussi à ce marché de l'édition et pas juste à s'arrêter à l'édition papier. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train d'être créées et de naître, de nouvelles habitudes aussi de lecture qui sont en train d'émerger par la coexistence du manga papier avec le manga numérique. C'est vraiment passionnant. Et pour finir là-dessus, il y a quelque chose qui dernièrement me frappait, c'est que dans le Weekly Shonen Magazine, l'édition numérique et l'édition papier n'ont pas forcément la même couverture. Et c'est le cas pour un numéro récent dont l'édition papier faisait sa couverture sur Hajime no Hippo, manga de boxe qui est publié chez Kurokawa en France, qui est édité maintenant depuis 1990, donc 30 ans au Japon. L'édition papier du coup mettait Hajime no Hippo en avant, alors que l'édition numérique, c'était un tout autre manga qui était mis en avant, c'était Kanojo Karishimasu, un titre qui va être adapté en animé cette année, qui est une comédie romantique, clairement tous en public qu'on peut imaginer plus jeune. Donc quand on fait sa couverture sur Hajime no Hippo et qu'on le vend en konbini par exemple, on espère que le salaryman va l'acheter parce que c'est une série qu'il connaît depuis peut-être son adolescence. Et quand on fait sa couverture sur une série plus récente comme Kanojo Karishimasu, eh bien cela veut dire qu'on vise un public qui lit déjà le magazine ou alors qui cherche une comédie romantique, donc sans doute un public plus jeune. Et je trouve ces différences tout à fait saisissantes et intéressantes. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de cette galaxie de magazines, encore je vous en ai présenté que quelques-uns, hein, et j'en ai même oublié au passage, parce que j'ai oublié de vous parler de Morning, qui est un hebdomadaire de chez Kodansha, destiné à un public plus adulte. Bref, une très grande gamme de magazines disponibles au Japon. Moi je sais que je suis content d'avoir commencé à apprendre le japonais maintenant il y a plusieurs années pour être en mesure de comprendre ce marché-là. Il y a 5-6 ans, c'était des choses qui me passaient complètement à côté. J'allais en librairie, j'étais émerveillé par la diversité des titres et des magazines disponibles, mais sans pouvoir véritablement comprendre les tenants et les aboutissants et même l'état d'esprit d'un magazine avec des œuvres qui n'étaient pas traduites, que ce soit aux États-Unis ou en France. Bref, c'est aussi quelque chose qui, je pense, peut être une bonne motivation pour apprendre le japonais et tenter d'aller au-delà de la compréhension de ce pays qui est vraiment fascinant. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.